Il te sourit chaque matin. Il dit bonjour quand vous vous croisez dans le couloir. Il hoche la tête lors de tes présentations. Il ne t'a jamais crié dessus. Il n'a jamais dit un seul mot déplacé. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Tu le sens. Dans l'air, dans les non-dits, dans la façon dont les opportunités passent à côté de toi, dans les réunions auxquelles tu n'es pas invité, dans les projets importants qui vont toujours à quelqu'un d'autre. Tu te demandes si c'est toi, si tu es trop sensible, si tu t'inventes des problèmes. Tu ne t'inventes rien. Parce que les patrons qui ne t'aiment pas, les vrais, ceux qui peuvent stopper ta carrière sans jamais prononcer un seul mot contre toi, ne le disent jamais ouvertement. Ils n'en ont pas besoin. Ils agissent en dessous du seuil visible. Et si tu ne sais pas quoi regarder, tu ne verras rien venir. Jusqu'au jour où il sera trop tard. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 signes précis qui indiquent que ton patron te déteste secrètement. Comment les reconnaître, ce qu'ils signifient vraiment et ce que tu peux faire. Et le signe numéro 7, je te préviens, est celui que presque tout le monde interprète à l'envers, comme quelque chose de positif, alors que c'est l'un des signaux les plus dangereux de toute la liste. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et like cette vidéo. Ce que tu vas entendre peut sauver ta carrière. Allez, on commence. Signe numéro 1. Il ne te confie jamais de projet important. Tu regardes autour de toi. Les projets stratégiques vont systématiquement à tes collègues. Toi, tu hérites des tâches de routine, utiles mais jamais visibles. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un oubli. La façon dont un responsable distribue les projets importants dit tout sur sa confiance envers chaque membre de son équipe. Les projets à forte visibilité, les missions stratégiques, les dossiers clients majeurs, ils vont toujours vers ceux qu'il veut voir réussir et progresser. Si tu constates que, semaine après semaine, mois après mois, tu n'es jamais sur les projets qui comptent, c'est que quelqu'un a décidé de ne pas te mettre en lumière. Ce que tu fais demande explicitement à être considéré pour les prochains projets stratégiques. Formule-le clairement en entretien individuel. Sa réponse, et surtout la façon dont il la donne, te dira tout sur sa vraie position vis-à-vis de toi. Signe numéro 2. Il t'exclut des réunions importantes. Tu découvres par un collègue qu'une réunion stratégique a eu lieu. Tu n'y étais pas invité. Personne ne t'en avait parlé. Les réunions auxquelles tu n'es pas invité te disent quelque chose de précis. Tu n'es pas considéré comme un acteur décisionnel dans ce périmètre. Parfois, c'est légitime. Certaines réunions sont réservées à des niveaux hiérarchiques spécifiques. Mais quand tes collègues de même niveau y participent et pas toi, c'est un signal clair de mise à l'écart intentionnelle. L'exclusion des espaces de décision est l'une des formes les plus efficaces de marginalisation professionnelle. Elle t'isole de l'information, des relations stratégiques et de la visibilité. Ce que tu fais, demande directement à ton patron quels critères déterminent les invitations à ces réunions et positionne-toi pour y correspondre ou pour comprendre officiellement pourquoi tu n'y es pas. Signe numéro 3. Il ne te défend jamais devant la hiérarchie. Quelqu'un d'autre prend le crédit de ton travail. Un client se plaint injustement de toi. Une décision que tu as prise est remise en question lors d'une réunion de direction. Et ton patron, silence. Un patron qui croit en toi prend ta défense. Pas aveuglément, mais il crée de l'espace pour que ta version soit entendue. Il signale à la hiérarchie que tu as sa confiance. Un patron qui ne te défend jamais, qui laisse passer les critiques sans te soutenir, qui ne te cite jamais positivement en haut, envoie un message clair à tout l'environnement. Cet employé n'est pas sous ma protection. Et dans un environnement professionnel, ne pas être protégé par son manager direct est extrêmement vulnérabilisant. Ce que tu fais, commence à construire tes propres relations avec la hiérarchie supérieure. Ne dépend pas exclusivement de ton patron pour être visible. Signe numéro 4. Ces feedbacks sont toujours vagues ou négatifs. C'est bien, mais il faudrait améliorer le global. Je m'attendais à quelque chose de plus. Les feedbacks flous ou systématiquement négatifs sans direction claire ont une fonction précise. Ils ne t'aident pas à progresser. Ils te gardent dans l'incertitude. Un manager qui veut te voir évoluer te donne des retours précis, actionnables, constructifs.
Il nomme ce qui fonctionne autant que ce qui peut être amélioré, parce qu'il a intérêt à ce que tu progresses. Un manager qui ne veut pas investir dans ta progression te donne des feedbacks qui entretiennent le flou, sans jamais vraiment te donner les clés pour t'améliorer. Ce que tu fais, lors de chaque feedback, pose des questions précises. Qu'est-ce qui concrètement manquait? Qu'est-ce qui t'aurait satisfait? Oblige la précision. Elle te protège et te révèle ses vraies intentions. Signe numéro 5. Il évite le contact visuel et le dialogue informel. Le langage non verbal dit ce que les mots taisent. Un patron qui évite ton regard en réunion, qui ne s'arrête jamais pour bavarder avec toi au bureau alors qu'il le fait avec les autres, qui ne t'adresse la parole que pour des questions strictement professionnelles. Ces signaux semblent anodins pris séparément. Mais cumulés, ils dessinent le portrait d'une relation dans laquelle tu n'existes pas comme personne, seulement comme fonction. Et quand un décideur ne te voit pas comme une personne, les décisions qui te concernent sont prises sans la chaleur humaine qui protège parfois contre les arbitraires. Ce que tu fais, crée toi-même des occasions d'interaction naturelle, pas pour forcer une relation, mais pour exister dans son champ de perception au-delà du strictement professionnel. Signe numéro 6, tes idées sont ignorées en réunion. Tu proposes quelque chose, silence, ou un hochement de tête poli, et la réunion avance. 10 minutes plus tard, un collègue propose quelque chose de similaire, et ton patron s'anime. Excellente idée, on va creuser ça. Ce mécanisme, l'invisibilisation des contributions, est l'une des formes de rejet les plus subtiles et les plus blessantes dans un environnement professionnel. Il ne dit pas que tu as tort, il dit que tu n'existes pas assez pour avoir raison. Ce que tu fais, commence à documenter tes idées par écrit avant les réunions. Envoie un mail résumé avant chaque présentation. La trace écrite horodatée est ta protection et elle oblige à te reconnaître. Signe numéro 7, il est soudainement très sympa avec toi. Et voilà, le numéro 7, celui que j'avais annoncé. Ton patron qui t'ignorait, qui était distant, qui ne te confiait rien, commence soudainement à être très agréable avec toi. Il te sourit plus, il te demande comment tu vas, il est attentionné, et toi tu te dis peut-être que les choses changent, peut-être qu'il me voit enfin. Attention, dans la majorité des cas, ce changement brutal d'attitude précède une annonce, un plan de restructuration, un licenciement préparé, une mission de transition, une période de préavis. Les RH et les managers savent qu'une attitude brusquement plus chaleureuse avant une mauvaise nouvelle adoucit les réactions et réduit les risques de conflit. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un pattern suffisamment documenté pour mériter toute ton attention. Ce que tu fais, quand ce changement arrive sans raison apparente, sois attentif. Consulte ton contrat, mets à jour ton CV et reste aux aguets pour toute information sur des changements structurels dans l'entreprise. Signe numéro 8, il ne parle jamais de ton futur dans l'entreprise. Les entretiens annuels arrivent, les revues de performance ont lieu, et pourtant, ton patron ne parle jamais de ta trajectoire, de tes perspectives d'évolution, de ce qui pourrait t'attendre dans les prochaines années. Un manager qui investit dans un collaborateur parle d'avenir avec lui. Il nomme des objectifs à moyen terme. Il évoque des possibilités. Un manager qui n'a pas prévu de te garder ou de te faire évoluer n'investit pas son temps dans cette conversation. Le silence sur ton avenir professionnel est un message sur ton avenir professionnel. Ce que tu fais force la conversation. Où est-ce que tu me vois dans 2 ans dans cette équipe? La réponse ou l'absence de réponse est ton information. Signe numéro 9. Il surveille ton travail de façon excessive. Un suivi normal, des points réguliers, des mises à jour sur les projets, une visibilité sur l'avancement. Un micromanagement excessif. Il vérifie chaque email, relit chaque document, demande des comptes sur chaque heure, questionne chaque décision, même mineure. Ce niveau de contrôle, quand il n'est pas généralisé à toute l'équipe, signale 2 choses. Soit un manque de confiance dans tes compétences, soit une préparation à documenter tes insuffisances pour justifier une décision future. Dans les 2 cas, c'est un signal rouge. Ce que tu fais, documente toi-même tout ce que tu fais. Date, décision, résultat. Protège ton travail par l'écrit
Et si le micromanagement devient insupportable, demande clairement quels sont les critères précis de sa satisfaction. Signe numéro 10. Ton instinct te dit que quelque chose ne va pas. Celui-là, les gens l'ignorent le plus souvent, parce qu'il n'est pas mesurable, parce qu'on se dit qu'on est peut-être trop sensible, parce qu'on préfère ne pas voir. Mais l'instinct professionnel est une compétence réelle. Il est nourri par des milliers de micro-signaux que ton cerveau traite en dessous du niveau conscient. Des tons de voix, des micro-expressions, des hésitations, des dynamiques de groupe. Si quelque chose dans ta relation avec ton patron te génère une anxiété chronique sans que tu puisses l'expliquer précisément, ce signal mérite d'être pris au sérieux. Pas pour agir impulsivement, mais pour observer plus attentivement, pour comparer avec les signes de cette liste, pour en parler à quelqu'un de confiance extérieure à l'entreprise. Ce que tu fais, tiens un journal professionnel, note les interactions, les réactions, les patterns. Sur quelques semaines, une image claire émergera. Ce qui unit ces 10 signes. Ces 10 signes ont tous le même point commun. Ils opèrent sous le seuil de la confrontation directe. Aucun n'est assez flagrant pris isolément pour justifier une plainte ou une confrontation formelle. Mais tous ensemble, ils dessinent un portrait précis d'une relation professionnelle dans laquelle tu n'es pas le bienvenu. Et la pire chose que tu puisses faire face à ça, c'est de ne pas voir, de continuer à travailler dur en espérant que les choses changeront d'elles-mêmes. Voir clairement n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. Si tu as reconnu 3 de ces signes ou plus dans ta relation avec ton patron, tu as une information importante. Pas une certitude absolue, mais une direction claire. Quelque chose ne va pas, et tu dois le prendre en compte. La pire chose qu'un professionnel puisse faire, c'est de continuer à investir à fond dans une situation qui ne l'investit pas en retour, sans regarder les signaux, sans se préparer. Vois clairement, protège-toi, et si nécessaire, construis ta sortie avec stratégie, pas dans la panique. Alors maintenant, j'ai une question pour toi et je veux que tu y répondes dans les commentaires. Lequel de ces 10 signes as-tu reconnu dans ta situation professionnelle et comment tu le gères? Écris-le. Honnêtement, parce que nommer ce qu'on vit, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Si cette vidéo t'a éclairé sur quelque chose, partage-la avec un collègue ou un ami qui stagne sans comprendre pourquoi. Ce contenu peut changer une décision de carrière. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et reviens la semaine prochaine. Je t'attends.